Alors, salut à tous, ici Freinage Tardif et aujourd'hui, on vous embarque sous le soleil de Barcelone pour la première séance d'essais libres du Grand Prix d'Espagne de 2025. Et autant vous dire que ça sentait la gomme, la chaleur et la surprise. Salut Khalid, comment ça va? Salut Armando, et toi, comment tu vas? Ça va, Très bien, je suis merci. content d'être là pour le warm-up de ce Grand Prix. Voilà, on va commencer. Euh, donc, voilà, bon, en première place, il n'a pas de grande surprise. Norris, il est le patron du moment. Euh, donc, il a toujours porté, par sa victoire monégasque, il a mis tout le monde d'accord euh, dans la, dans la FP1, donc dans les essais libres. Il a fait 1 minute 13, point 718 au chrono, et c'est 3 dixièmes dans la vue de Verstappen. Une McLaren rapide, stable et visiblement bien née pour ce circuit à haut débit. Ouais, je pense qu'on peut dire ça, malgré la nouvelle réglementation pour lesquelles ça influence toutes les écuries. On peut voir quand même qu'ils arrivent à sortir du jeu et montrer que malgré ce qu'on pensait, ils ne sont pas affectés du tout. Et maintenant, c'est aux autres écuries de jouer, de trouver aussi une manière de se mettre en avant. Mais je pense que ceux qui vont profiter beaucoup de la nouvelle réglementation et de cet aileron que l'on dit flexible, c'est Ferrari. Ferrari s'en sort bien, deuxième et troisième. Je pense qu'on l'avait dit, je pense qu'on l'avait prédit aussi, d'après les dires de Toto Wolff, qui disait qu'il voyait Ferrari en avant. Maintenant, ça reste jamais que des essais libres 2. On verra des essais libres un, pardon, donc on verra ce que ça donnera par la suite. Mais je pense que là-dessus, pour ce week-end, je miserais petit Leclerc. Euh, Est-ce que, voilà, Barcelone, c'est un peu le test ultime pour les équipes presque en milieu de saison. C'est un tracé de 4,7 km, mais il est très exigeant. Il a des virages rapides, des longues courbes qui vont mettre les voitures à rude épreuve sur l'aérodynamique et un mix de freinage dur et des zones où il faut gérer le rythme. Euh, Est-ce que c'est le terrain parfait pour voir qui a progressé en développement? Est-ce que on va avoir des surprises? Parce que c'est quand même 66 tours dans ce tracé. Est-ce que tu crois à part de Ferrari, euh, il va avoir des De surprises, on va dire? surprise. Bah, écoute, c'est un circuit que toutes les écuries connaissent parce que, bon, après, ils basent leur saison sur ce circuit-là, d'après les essais, sur simulation. C'est un circuit qui reprend un peu toutes les configurations des autres circuits du championnat. Je pense que là-dessus, ils n'auront pas trop de surprises à attendre de la part du circuit, mis à part le fait qu'il va faire très chaud et que quand il fait très chaud, effectivement, certaines écuries sont plus affectées que d'autres. Je voudrais juste rappeler quand même que Verstappen a quand même fait la pole position l'année dernière et qu'il a établi quand même le record du tour en course en Ouais. 2024, ce qui est pas rien du tout. Après, le trio de tête de l'année dernière était composé de Verstappen, Norris et Hamilton. Donc en général, je crois que même si certaines écuries viennent avec certaines faiblesses, la connaissance du circuit peut être un facteur essentiel dans leur apprentissage pour ce dimanche de Grand Prix. Mm. Alors, parlons pilote. Qui va briller en Barcelone? Parce que chez Ferrari, Hamilton, voilà, il est attendu au tournant. Avec sa Ferrari affûtée, il devra confirmer sa belle forme récente. Il a quand même fait les derniers deux, trois Grands Prix. Il a fait quand même des bonnes prestations. Euh, mais il faut toujours faire attention à Verstappen et la Red Bull parce qu'ils ne lâchent rien et ils vont chercher à reprendre la main sur ce championnat. Euh, je trouve que McLaren, par exemple, voilà, ils sont en top de forme dans ce début de saison. Ils sont en premier dans le championnat d'équipe.
Ils ont les deux pilotes dans les deux premières positions de championnat. Est-ce que ça va être à nouveau une domination de ce Grand Prix par Piastri et Norris ou on va avoir des surprises avec un Hamilton, avec un Leclerc, comme tu as dit? Qu'est-ce que tu penses? Mais après, il va sans dire que Ferrari est un peu sous pression, hein. Donc, d'après la dernière rumeur dont je t'ai parlé dans le podcast, effectivement, on voit bien la pression qui est mise par Ferrari, par John Elkann. Même si Fred Vasseur a beau dire que non, je le sens quand même un peu plus taciturne, un peu moins enjoué au micro de la conférence de presse. Il a souvent l'habitude de sourire, donc je pense quand même derrière qu'il sent que on a quand même essayé de débaucher Horner, d'après la rumeur qui ne serait Ouais. pas fondée. Mais Alors, il n'est pas sur. il est venu dire que tout ça, c'était des Ah, mensonges. Donc, oui, bien sûr. Bah, alors, il n'est pas sur un siège éjectable non plus, mais il ne faut pas oublier non plus que Ferrari, demain, on peut te canoniser. Et le oui, lendemain, évidemment. bah, le Évidemment. surlendemain, bah, voilà. Après, ne disons pas non plus qu'ils payent une faute humaine au Grand Prix de Chine qui leur vaut un déclassement. Sinon, ils seraient deuxième au classement constructeur devant Mercedes et Red Bull. Ils sont jamais qu'à 3 points. Donc, il y a quand même une lutte au classement constructeur qui s'avère intéressante de ce côté-là. Alors, on peut pas trop non plus. Pour moi, je ne blâmerais pas Vasseur parce que c'est pas lui qui dessine la voiture de toute façon. Je compte sur une réactivité très forte. Alors, tu as bien vu que dans les pit stops, ils sont à la hauteur désormais parce que Leclerc fait un pit stop avec un arrêt de 2.0 à Monaco, Ouais. ce qui est pas rien. Donc, il y a la patte Vasseur derrière quand il est arrivé et ça se voit. Maintenant, c'est pas une écurie que je mettrai de côté pour ce Grand Prix. Et puis, on l'a vu, bien, même si on connaît pas les quantités d'essence embarquées, que ça peut jouer, que Ferrari sera aux avant-postes en qualif demain. Mhm. Bah après, en parlant de ce qui s'est passé ce matin, début d'après-midi, euh, dès l'ouverture de la séance, c'était Victor Martin, qui est un pilote français en Formule 1, qui a fait ses premiers tours de roue en Formule 1 dans la Williams d'Albon. Voilà, c'était une entrée en piste timide, mais propre. Euh, Moins réussite que Rio Hirakawa, qui finit dans le gravier dès son Non. deuxième FP1 avec As. On a vu Et d'ailleurs la réaction d'Esteban Ocon, pas être content du tout ouais. sur le muret des stades, hein. Et chez les Racing Bulls, il y a Liam Lawson qui n'a pas apprécié beaucoup un certain Charles Leclerc en mode bouchon mobile. Euh, il a dit oh, what was that? What was that? Bah, bienvenue à Barcelone, William. Mais tu verras que de toute Voilà. façon, mais tu verras que pour les qualifs de demain, il en sera de même de toute façon. Ça va provoquer des Oui, bouchons. bien sûr, bien Euh, sûr. le Grand Prix d'Espagne est connu pour ça, donc il va falloir encore une fois essayer de trouver le moment de la part des ingénieurs pour faire sortir leur voiture et ne pas tomber sur un retardataire ou encore une fois, c'est pas forcément au pilote de savoir qui est derrière ou qui est devant. Ils Ouais, ont des données GPS qui leur servent à ça. C'est juste une question de communication pour ma part. ouais. Au niveau de la directive technique pour ce Grand Prix, donc il y a une nouvelle directive sur le test de charge des ailerons avant ce week-end. Et le résultat, c'est que tout le monde se jette en piste en début de séance avec des pneus durs vissés sur les jantes. Et les ingénieurs, ils sont contents, mais les pilotes, un peu moins. Un peu moins, absolument. Bon, donc, je pense que aussi ils ont voulu rouler en plein dur pour s'en débarrasser parce que tu sais qu'ils sont obligés d'utiliser tout type de composés sur un Grand Prix. Je pense qu'ils ont Ouais, immédiatement voulu se débarrasser de ce composé pour ne pas à devoir s'en servir en course parce qu'on sait qu'il y fera très chaud dimanche et que ça peut être le facteur entre les médiums et d'autres composés et que encore une fois voilà il sera primordial de parce que c'est un circuit hein, donc où les pneus souffrent beaucoup donc ouais. énormément de charge donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait en sorte de rouler avec ces pneus durs et de ne pas compter sur ces chronos qu'ils ont fait ce matin sinon Ouais, en mais soft bien évidemment. si on regarde un petit peu, donc Russell en médium, donc C2,
Il a pris la tête Ouais, des temps à mi-séance avec c'était 1 minute 14, 751. C'est un bon temps. Euh, mais Verstappen, il passe en C3, il claque un chrono. direct. Mais Norris, il réplique aussitôt. On dirait que la papaye est intouchable ce week-end. Ah ouais, 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 on peut dire ça, mais de toute façon, Norris, il veut continuer sur la lancée de son Grand Prix de Monaco, en fait. Il veut absolument confirmer que, bon, encore une fois, que le Grand Prix de dimanche se gagne le samedi à Monaco. Il veut se mettre aux avant-postes, il veut montrer et démontrer qu'il peut gagner une course sur un circuit donc contemporain et pas Mhm. forcément en ville. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il met tout ce qu'il a et tout ce qu'il peut donner. Toi, tu vois, Norris un peu moins souriant en conférence de presse, un peu plus appliqué. Il sait que donc chez McLaren, il y a une lutte pour le titre mondial qui va se jouer entre lui et Piastri. Je pense que de ce côté-là, il veut montrer que psychologiquement, il a un pas d'avance, il fait un step d'avance sur son concurrent direct qui est Piastri, hein, il faut le rappeler, et pas Ouais, Verstappen, hein. ouais. Mais après, on a la performance en qualif. On sait parfaitement que Barcelone, elle pardonne pas les erreurs en qualif. Et une bonne place sur la grille de départ, c'est déjà en pas vers le podium. Euh, Après, il y a aussi la gestion des pneus. Entre sous-virage et sur-virage, il faudra savoir aussi préserver les gommes. Euh, C'était un Grand Prix que d'habitude, les pilotes ils font qu'un seul arrêt. Euh, voilà, c'est un circuit que euh, est plus facile de faire des dépassements. Il offre quelques opportunités, notamment au premier virage. Mais je crois que la course, elle va rester quand même très tactique. Ah, absolument, oui, je pense aussi. Donc, on le sait, encore une fois, la chaleur qui les attend dimanche va jouer un rôle prépondérant donc sur la tenue de course. Et aujourd'hui encore, on ne sait pas s'ils vont partir sur un ou deux arrêts. Je pense que les essais libres 2 vont nous apprendre un peu plus. Ils vont donc rouler en simulation de course et voir combien de temps un pneu peut durer. Donc, ils seront partis sur 22, 26 tours sur un pneu dur. Donc, je pense que on en saura un peu plus à la fin de ces essais, ce qui me permettra de faire une idée générale, encore une fois, même s'il faut bien sûr relativiser, parce que, encore une fois, on ne connaît pas la quantité d'essence embarquée. Et tout ça, bah, c'est pour ne pas démontrer son total potentiel directement aujourd'hui et garder tout pour demain, en fait. On le verra, Mhm. donc Mais j'attends ça impatiemment. si on regarde un petit peu les résultats de ces premiers essais libres, le top 10, il était quand même étonnant parce que les rookies, ils commencent à frapper à la porte parce que derrière le trio Norris, Verstappen, Hamilton, on retrouve voilà, Leclerc et Piastri. Mais il faut faire attention à la relève parce qu'il y a Lawson qui était sixième. Il a Adjar qui était huitième. Il y a Berman qui était septième. Donc, il s'installe dans le top 10. Euh, Pour Vermaelen, c'est quand c'est même un très bon bien. début de Ah, week-end. absolument. Sincèrement, moi, je trouve que pour Oli Berman, il fait un travail quand même excellent. Donc, il ne faut pas oublier qu'il n'était que pilote de réserve l'année dernière, qu'il ne doit sa place qu'à son Grand Prix qu'il a fait à Jeddah, où il a dû remplacer au pied levé Carlos Sainz. Et là, Ouais, ouais. il est quand même face à Esteban Il finit Ocon, sixième, hein. c'est quand il est quand même face à Esteban Ocon, bah, qui est en F1 quand même depuis des années. Et je trouve qu'il tire tout à fait son épingle du jeu. Et moi, je suis vachement impressionné car minimum, il est en Q2, le mec, hein, donc c'est pas rien. On espère bien, on Et, espère bien. c'était pas le cas pour Ocon. Et même en course, je dirais en course, il gère totalement bien. Alors, il doit ça à sa survie et par rapport à sa gestion des pneus. Mais quand même, moi, je ne m'attendais pas à voir un Oli Berman à ses avant-postes. Pour un rookie dès cette année. Et il faut pas oublier non Ouais, plus que il se retrouve quand même devant Lawson, mais c'est pas rien du tout non plus. ouais, c'est rien du tout. Et, C'est pas rien du tout. ouais. Et encore dans cette FP1,
On a un Fernando Alonso qui était visiblement gêné par un souci mécanique. Il finit 13e et il râlait dans, dans son radio. C'est dû à Alonso, Euh, hein. il a dit regardez qu'est-ce qui se passe à la voiture. Et on a vu après que voilà, les mécaniciens étaient autour de la voiture quand il est rentré au stand. Est-ce que ça s'annonce un week-end noir pour Aston Martin ce week-end? Mais je l'espère pas, parce que Fernando Alonso roule quand même à domicile, il est chez lui, il est à la maison, il est vainqueur deux fois des Grands Prix d'Espagne. J'espère qu'il pourra avoir l'occasion de se montrer face à son public, qu'il l'attend impatiemment. Et puis non, voyant le résultat quand même de Stroll, qui finit quand même 12e. Donc j'ose espérer que quand même, Stroll fait quand même 24 tours. Ça montre la fiabilité tout de même de cet Aston Martin sur le circuit d'Espagne. Oui, Non, non, j'espère vraiment que ce problème sera réglé en essai libre 2, ce qui permettra à Fernando Alonso de se battre, parce qu'il faut pas oublier qu'au tout début de la séance, il était quand même devant, et puis jusqu'à ce qu'on change de nouveaux oui, tout au pneumatiques, début, il était deuxième. jusqu'à ce qu'on change des nouveaux pneumatiques. Je pense que oui, Alonso a une chance d'être aux avant-postes, et je l'espère pour lui, et surtout les spectateurs dans les tribunes. Ce serait quand même malheureux de voir leur prodige partir très loin dans la grille et ne rien espérer durant la course. J'ai envie de voir du Alonso. Alonso, c'est du Alonso, voilà. Que dire de plus, si ce n'est que bah, quand tu as Alonso devant toi, bonne chance pour doubler, quoi. Oui, c'est Bonne chance toujours pour, compliqué. bonne chance pour Euh, doubler, c'est compliqué, tu le sais bien. ouais. En plus, il joue à la Euh, maison ce week-end. ouais, il joue et roule à domicile. Non, je vois pas, non, non, j'espère pas pour en tout cas pour l'équipe d'Aston Martin qui vont se trouver au Grand Prix d'Espagne. Il y a aussi un deuxième pilote qui joue à domicile ce week-end, c'est Carlos Sainz. Il était quand même un peu effacé de ses essais libres. Il finit 14e ou 15e, quelque chose comme ça. Euh, 15e, il finit, mais exactement. c'était le seul pilote à pas mettre des pneus tendres. Donc il a commencé avec les durs, après il a mis les médiums, mais on l'a pas vu faire de tour avec les pneus tendres. Euh, Non, est-ce non, que oui, 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 t'as raison. C'est vrai. est-ce que c'est une tactique de Williams? Euh, est-ce que dans les essais libres 2 qui sont en train de De passer se maintenant, dérouler pour le moment. est- est-ce que est-ce qu'on va voir un Sainz qui va venir dans le top 5 dans le top 10 Ah oui, je vois les Williams, oui, je vois les Williams dans le top 10 ce week-end. Oui, je vois les Williams parce qu'encore une fois, le circuit d'Espagne, c'est un circuit qui est atypique et qu'ils le connaissent. Je vois vraiment Williams réagir. Encore une fois, comme tu dis, il a roulé avec les pneus durs, c'était sans doute pour s'en débarrasser et rouler en simulation de course. Je sais bien que le matin, on veut juste ajuster certains réglages, travailler, ne pas chercher la performance. Je pense que chez Williams, il y aura une réaction euh, immédiate pour les essais libres, dès les essais libres 2 en tous les cas. bah là, on aura l'équipe complète de retour. Il y a Albon qui reprend le cockpit de sa voiture. Euh, voilà. Et il y On va aura voir pareil pour Esteban Ocon qui retrouve sa voiture également. Oui, c'est vrai. Voilà, les amis, ce Grand Prix de Barcelone 2025 s'annonce passionnant, avec beaucoup d'enjeux pour le championnat et une belle bataille sur la piste, on espère. Restez connectés après l'âge tardif, où on vous fera un débrief complet après la course, avec toutes les anecdotes et les analyses pointues que vous connaissez déjà. D'ici là, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quel pilote vous pensez voir en haut du classement. Est-ce que vous attendez pour cette manche de Grand Prix d'Espagne? Euh,
Je sais pas si toi, Khalid, tu veux lancer un défi à nos abonnés. Ouais. Ouais, donnez-nous le triplé de, de cette course. Donnez-nous le triplé de vos pronostics. N'hésitez surtout pas à laisser vos commentaires et on sera intéressant. Et n'hésitez pas si vous voulez aussi faire partie de nos auditeurs à qui on peut contacter pour avoir vos avis et les partager avec nous durant ce débrief de Grand Prix. Allez, Voilà. on se revoit lundi pour le débrief de ce Grand Prix. Entre-temps, regardez toujours nos petits vidéos, nos shorts Ah oui, sur regardez, YouTube. mais je vous invite à le faire. Je vous invite à Et, le faire. et voilà. Je vous souhaite un bon week-end et à lundi. À lundi, les amis. À lundi. Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao.